Dernier match de l'année en Ligue 1 en 2024. L'OM reçoit Lille au Vélodrome pour tenter de faire la passe de 4. Ça serait une 4e victoire de suite si on s'impose face au LOSC. Donc c'est l'avant-match, la compo que je mettrai, l'analyse de l'adversaire. On va faire aussi l'actualité. Benassia a passé des messages très forts. Il y a une guerre de clans au sein du club. Une nouvelle fois, donc on va expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Qu'il est prêt à rester mais sous certaines conditions. Ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît à l'Olympique de Marseille. Je vais revenir un petit peu sur l'interview de Longoria aussi, qui a été lui plutôt confiant quant à la nouvelle organisation au sein du club. Il y a un quatuor qui se détache avec Ravanelli qui va prendre de l'importance, De Zerbi, Benassia et Longoria. Et puis bien sûr, on va parler un peu de la DNCG et du cas Pogba, parce qu'il y a eu de nouvelles informations qui sont sorties il y a quelques jours. N'hésitez pas à liker en bas de la vidéo pour le soutien. Et on est parti. Je serai aux commentaires pour vous commenter ce match. Donc c'est samedi à 17 h sur beIN Sport. Vous pouvez regarder la rencontre et m'écouter en même temps, pour ceux qui veulent bien sûr uniquement. Juste avant de passer à la compo d'équipe, ceux qui veulent parier sur le match, sur Unibet, vous avez les meilleurs codes disponibles. Et c'est mon partenaire également. Donc vous me soutenez en vous inscrivant là-bas. Et surtout en rentrant mon code promo RAFOOT. Juste après l'inscription, vous bénéficiez d'une belle offre de bienvenue sur votre première mise. Vous pariez sur un match jusqu'à 100 € maximum. Si le pari est perdant, on vous rembourse en free bet la mise effectuée sous 24 heures. Par exemple, vous misez 20 €, le pari ne passe pas, on vous rembourse en free bet, je précise, la mise effectuée. Pour les majeurs uniquement, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça me soutient également. Et si vous avez des questions, je vous réponds sur Instagram là-dessus. Bon, pour une fois, ma compo, elle va être sans surprise. Là, on peut dire on ne change pas une équipe qui gagne, parce que la victoire contre Saint-Etienne, elle a été riche en enseignements positifs. Contrairement à d'autres précédentes, là on a vu un OM collectivement bien meilleur. Le nouveau système de jeu basé sur l'équilibre au milieu de terrain, là il commence à porter ses fruits. On a vu beaucoup de belles choses à Saint-Etienne et je vais vous mettre une déclaration de De Zerbi après le match qui insiste sur le besoin d'avoir des joueurs dans les intervalles disponibles entre les lignes. Il y en avait bien plus contre les Verts. C'est pour ça qu'on a proposé un beau football, qu'on s'est créé pas mal d'occasions et aussi individuellement des joueurs qui étaient bien meilleurs. Balerdi qui s'améliore, Kondogbia qui dégage de plus en plus d'assurance, je reprends les mots de De Zerbi, Højbjerg qui a des consignes nouvelles qui s'habituent petit à petit, et puis aussi l'apport de Rongier au milieu de terrain qui, dans la construction et surtout dans la récupération, apporte à l'équipe. Il y a des joueurs certes qui ont perdu des points avec ce système et ça craint pour l'avenir. Je pense à Raw. Je dis ça parce qu'on ne joue pas la Coupe d'Europe. Et comment va être leur temps de jeu plus tard? Ok, il y a la Coupe de France, il y aura peut-être quelques blessures ou suspensions. Mais des mecs comme Koné et Hérault, ils payent un petit peu leur nonchalance déjà au quotidien, mais aussi leurs limites tactiques. Dans la compréhension des consignes, je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail. Bon, c'est des jeunes joueurs, tu vas me dire. Et dans la déclaration de De Zerbi que je vous affiche, il y a quelque chose aussi d'intéressant qu'il évoque, c'est que l'avantage de construire un football basé de possession et de passes courtes, c'est qu'à la récupération, on a beaucoup plus tendance à être performant. Sur les seconds ballons, dites-moi ce que vous en pensez de la compo, mais je pense qu'on va être tous d'accord pour samedi. Il n'y aura pas de changement, à mon avis, dans le 11 de départ. Donc on ne va pas en débattre pendant 150 ans. Notre adversaire Lille, déjà parlons de ce club rapidement dans les grandes lignes. Ça a été un grand nom du foot français dans les années 40 et 50. Ensuite, ils ont eu un gros trou, certes, avec quelques périodes en Ligue 2. Et puis, depuis une vingtaine d'années, c'est un club souvent tout en haut, dans le top 5, qui a des bons résultats, qui travaille bien, qui est régulier, même si on n'en parle pas autant que Bordeaux, Monaco, Paris, Lyon, Saint-Etienne, l'OM en termes de prestige. Et c'est normal aussi au niveau du palmarès, même s'ils ont un palmarès correct. 4 titres de champion de France, 6 coupes de France. Et donc, cette saison, ils ont une belle équipe. Ça, on le sait, on le voit en Ligue des Champions, en championnat, ils méritent leur place, ils peuvent même espérer un peu mieux. C'est un football de possession avec une qualité dans les coups de pied arrêtés, que ce soit offensif et défensif, très présente. Et quand je parle de possession, de maîtrise, c'est pareil. C'est un petit peu comme l'OM de De Zerbi, c'est du jeu court. Donc ils essayent avant tout d'avoir la mainmise sur le ballon. Donc ça va être une vraie bataille tactique de ce côté-là. Ils défendent assez mal sur les contre-attaques adverses. Et on sait que l'OM peut être à l'inverse dangereuse dans ce type de configuration. Et ils ont tendance, depuis la saison dernière, déjà, à prendre beaucoup de buts en fin de match. Dès qu'ils mènent au score, mais ce n'est pas l'assurance tout risque. Dans le dernier quart d'heure, ils encaissent pas mal de buts et ça leur coûte des points, évidemment. Il y a bien sûr Jonathan David en pointe, un joueur qui marque d'ailleurs beaucoup à l'extérieur, un des meilleurs attaquants du championnat de France, qui fait sa dernière saison au LOSC, qu'il faudra surveiller. Zegrova, qui devrait être disponible samedi. Genesio l'a préservé pour le match de Ligue des Champions, mais il sera là en principe.
Benjamin André au milieu de terrain, un joueur un peu sous-coté, mais qui régule le jeu lillois. Et puis il y a des jeunes de qualité hein, comme Sarawi, Bouadji. En défense, c'est une équipe qui est capable de tenir la route. On l'a vu contre Monaco, hein, ils ont pris 0 but à Louis II. Contre le Real Madrid, ils ont quand même tenu la baraque assez sereinement, assez tranquillement. Et parmi les joueurs de qualité de leur côté, j'ai oublié de citer Chevalier, bien sûr. D'ailleurs, ça va être un match entre les deux meilleurs gardiens de Ligue 1. Ils ont perdu une seule fois à l'extérieur cette année, c'était à Saint-Etienne, grosse surprise. Mais c'est comme ça, 1-0 il y a quelques semaines. Dans l'historique des matchs OM Lille au stade Vélodrome, c'est assez moyen. De notre côté, il y a beaucoup de matchs nuls. On a perdu la dernière fois, c'était en 2019. J'étais au Vélodrome, un match où ça grondait, les virages étaient en grève. Souvenez-vous, la dernière saison de Garcia, 2-1. Il y avait Galtier, entraîneur cette année-là. Et puis je vous répète, il y a un match référence à la même époque, il y a 10 ans pile, juste avant les fêtes de Noël, au Vélodrome sous Bielsa, où on gagne 2-1. Et c'était en plein après-midi. Beaucoup de comparaisons par rapport au match qui arrive samedi. Et si on se réfère à l'historique global, sur les 6 derniers matchs, domicile extérieur tout confondu, on n'a gagné qu'une fois face à eux. Ils nous ont battus 3 fois. Donc c'est plutôt de leur côté. Une interview de Benassia à la Provence est sortie aujourd'hui, même si elle date du 20 novembre. Il a envoyé beaucoup de messages forts auprès de certaines personnes dans le club, du centre de formation et sur son avenir. Après, pour moi, pas d'affolement. Il y a une semaine environ, on a appris via RMC que sa prolongation était quasiment actée. Et de toute façon, il fait partie du projet avec De Zerbi. Donc je ne le vois pas quitter le navire comme ça. Il se fait un peu désirer, je pense. Sa première phrase le montre. Je réfléchis encore un petit peu. Même si, et je pense c'est sincère, il est beaucoup plus attiré par l'Italie. Il est venu à Marseille pour son amour pour le club et pour la ville. Il ne cache pas que c'est un peu compliqué de travailler chez nous parfois par rapport à l'atmosphère et à certaines personnes au sein du club ou un petit peu en dehors qui pensent à leurs intérêts personnels avant tout, qui mettent pression, grosso modo. C'est un club où on ne s'ennuie pas par contre. C'est clair, il s'en passe tous les jours, dans le bien comme dans le négatif. C'est un club passionnant. Et il parle du centre de formation en disant qu'à Marseille, c'est inacceptable que des minots de la région, ils nous échappent. Comme le petit Ben Seguir, c'était il y a quelques années, soi-disant le projet Héros, les clubs partenaires, ça n'a pas donné grand-chose, mais bon, ne reparlons pas de ces dossiers-là. Et la difficulté, le désavantage qu'a l'OM par rapport à d'autres, comme Monaco, sa réputation par rapport aux jeunes joueurs. Et pourtant, c'est bien dommage parce que lui, le club qu'il a dans son cœur, c'est l'OM, Ben Seguir. Cette phrase, je la trouve tout à fait réelle et très forte quand il dit « Dans ce club, tu fais un pas en avant, mais ensuite tu en fais 2 en arrière. » Ça représente totalement l'Olympique de Marseille. Là, il conseille, il incite aux jeunes qui viennent de signer pro, Sternal, Abdallah, Lafont, de montrer plus à l'entraînement, au quotidien, parce que évidemment, ça doit bouder, ça doit grogner au niveau de leur entourage, des agents. On est en 2024 dans le foot moderne. Mais c'est trop light. Et De Zerbi, il connaît la jeunesse. Donc, nous les premiers, on ne doit pas se permettre de dire « Ouais, mais pourquoi on ne voit pas assez les jeunes ?» Ben, c'est trop juste, tout simplement, les gars, pour l'instant. Alors après, je comprends l'argument. Pour qu'ils progressent, il faut les faire jouer un minimum. Très bien. Mais on a un club où il y a un peu plus d'exigence, de pression, de ferveur que les autres. C'est pas pareil de commencer à l'OM qu'à Monaco. Voilà, il dit clairement qu'il y a trop de respect à l'entraînement, que dans l'envie, ça saute pas aux yeux. Les jeunes comme Sternal, Lafont et autres. Donc je pense qu'on peut le croire sur parole. Bon là c'est une déclaration de Nasri qui date d'hier. Il parle de Benassia, il lui a conseillé de venir. Et ce qui me tue c'est la photo. Le trio Chamakh, Nasri, Benassia. Je ne parlerai pas de cette soirée-là, de ce qu'ils ont fait. Je me rappelle c'était l'époque quand les deux jouaient à Arsenal, Nasri et Chamakh. J'étais lycéen mais on en parlait. Ils n'étaient pas toujours très exemplaires dans l'attitude. D'ailleurs, Benassia le reconnaît. Mais bon, c'est 2 hommes très intelligents, Nasri et Benassia. Bon, Benassia a été très pro dans sa carrière de joueur. Dès qu'il a signé pro, parce qu'au centre de formation, c'était moins le cas. Nasri, c'est différent. Il s'est galvaudé. Il aurait dû avoir une bien meilleure carrière. Même s'il a une période de prime en première ligue qui était très belle. Et à l'OM, il a été bon. Mais il aurait pu encore faire mieux chez nous. Là, Benassia assure qu'il n'a pas de pratique douteuse, d'avantages qu'il donnerait à tel ou tel agent, et qu'au contraire, il cherche à faire grandir le club, à le structurer et à faire le ménage. J'en parlerai un peu plus tard, il a déjà fait avec le clan des Stéphanois, Tessier et autres, et c'est pas fini. Même ça a tendance un peu à le fatiguer, mais il a le caractère, le courage pour ça. Bon, là, il dénonce le problème dans le foot moderne, et c'est pas qu'à Marseille, c'est partout. Dès qu'il y a des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui sont convoqués en équipe nationale,
Et je peux vous assurer que ça veut rien dire, hein. Quand tu es convoqué en équipe de France U16, U17, il y en a plein, ils font pas carrière après. Les mecs, ils viennent taper à la porte, l'entourage, les agents, pour qu'ils signent un contrat pro direct. Et Benassia, il dit que c'est pas comme ça que ça se passe, notamment à l'Olympique de Marseille, dans un contexte où il y a plus d'exigences, de résultats, encore une fois. Je viens d'en parler, hein, mais dans cette déclaration, Benassia assure qu'il est prêt à aller au combat, à faire le ménage. C'est marrant parce qu'il dit hésiter à rester au club par rapport à certaines personnes. Et d'un autre côté, il dit « Moi, je suis prêt à me battre et à dégager les nuisibles, c'est pas un souci. » Là, il désigne clairement qu'il a des problèmes avec certaines personnes au niveau administratif. On pense à la directrice générale, hein, du club actuellement. Et qu'il est prêt à défendre ses idées, à échanger football sportif avec d'autres personnes, qui aient des désaccords. Par contre, il ne veut pas de personnes qui pensent à leurs intérêts personnels, de personnes malsaines. Et je ne pense pas qu'il pense qu'à cette directrice générale du club uniquement. Et là, il dénonce la différence qu'il y a avec le Bayern Munich, où là-bas, il y a des légendes du club qui sont installées, mais surtout que tout est carré. Ils vont tous dans l'intérêt commun du club, de l'institution, et qu'à l'OM. Mais ça, c'est le cas depuis 30 ans, hein, les gars, hein. Il y a des gens qui pensent qu'à leur poche ou qu'à leur intérêt personnel. Et je peux le comprendre, hein, ça peut décourager. Au bout d'un moment, ça peut être très lourd. Surtout quant à la qualité de Benassia, humainement, dans son réseau, dans ses connaissances. Il pourrait travailler ailleurs, hein, en Italie et dans d'autres projets. Donc attention quand même à ces messages forts. Longoria doit le prendre en compte. Et surtout, on apprend dans la soirée, dans les médias, qu'il y a des tensions, en effet, ces dernières semaines, entre le sportif et la directrice générale du club, hein, Madame Barontini. C'est une sorte de Stéphane Tessier bis, d'après quelques sources internes. Donc c'est un peu la même histoire, hein, que l'an passé, il y avait eu avec le père Tessier. Elle aurait défendu Otero, hein, qui a été évincé récemment. Elle était un petit peu négative à l'arrivée de Greenwood. Mais la tendance, c'est que Longoria prenne ses responsabilités et écarte Madame Barontini pour l'intérêt commun et pour que le quatuor Benassia, De Zerbi, Ravanelli, Longoria, qui s'entend bien, continuent à travailler ensemble du mieux possible. De toute façon, actuellement, c'est clair, hein, Longoria, c'est un président, il gère beaucoup les instances du football, où il est installé d'ailleurs un peu partout, même s'il s'occupe un peu du sportif, hein, également. Benassia, c'est le volet sportif à 100%, mais quand je dis volet sportif, c'est dans son ensemble. Vraiment, De Zerbi, c'est le coach, le manager, et Ravanelli, c'est quelqu'un qui va prendre de l'importance au fil du temps encore dans la hiérarchie et dans l'organigramme du club, tout simplement. Il est multitâche, hein, apparemment Ravanelli s'occupe vraiment de plusieurs choses et je sais qu'il est très heureux de travailler à l'OM. Bon, Benassia, on le connaît, il n'a pas sa langue dans sa poche, mais il peut se le permettre également par rapport à son statut de conseiller. Bon, vous l'avez vu, hein, l'OM est passé sans souci devant la DNCG, il y a eu l'habituel examen il y a quelques jours. Donc le club est à l'équilibre apparemment au niveau des comptes. C'est grâce à Macourt, grâce également à Longoria et surtout à la baisse de la masse salariale. Après, il ne faut pas oublier quand même qu'on est un petit peu en sursis parce qu'il y a plusieurs transferts qu'on va payer l'été prochain, hein, ce qu'on appelle des paiements échelonnés. Ça se fait souvent dans le foot actuel. Longoria aussi est un spécialiste des prêts avec option d'achat obligatoire. Et aussi, notre situation dépend d'une qualification en Ligue des Champions cette année. Donc pour ceux qui disent « Ouais, l'objectif c'est le top 5 », 4e, 5e, c'est déjà pas mal pour une première saison sous De Zerbi. Déjà, je ne suis pas d'accord. Quand je vois l'équipe qu'on a sur le papier, et je disais même après OM Auxerre, hein, et en plus, financièrement, on ne peut pas se le permettre. Et rappelez-vous, en début de saison, on nous a fait comprendre clairement qu'on voulait aller en Ligue des Champions. C'était le podium, l'ambition. Voilà, c'est normal. Donc l'OM, évidemment, est autorisé à recruter cet hiver. L'interview de Longoria auprès de Zach Nani, hein, le youtubeur, peut-être que ça sera moi un jour qui interviewera Longoria, on ne sait jamais, je plaisante bien sûr. Je ne vais pas vous citer tous les passages importants, il a plutôt raconté sa carrière, hein, c'est ce qu'on attendait, on a appris beaucoup sur lui. Son arrivée à l'OM aussi, où c'était pas facile, c'était la période Covid, les relations c'était compliqué, hein, simplement au quotidien, et qu'il a refusé 2 très bons clubs de Première Ligue pour venir chez nous. Parce que la passion, tout ça, hein, c'est quelque chose qui lui parlait, qu'il avait envie de vivre un petit peu comme le choix de De Zerbi cet été. C'est pour ça qu'il faut garder ce truc-là. Et tant qu'il y a ça à l'OM, on restera un club à part, même avec des périodes compliquées, hein, qu'on pourra connaître à l'avenir. On pourra rebondir, contrairement à d'autres qui ont coulé. Je pense à Bordeaux notamment, même si c'est un club prestigieux, hein, qui a un gros palmarès du foot français. Il y a aussi un passage qui est fort, où il dit actuellement l'atmosphère qu'il y a au club,
avec De Zerbi, Benassia, Ravanelli, entre autres, ça lui rappelle un peu Valence, quand il travaillait là-bas, et où il a eu des bons résultats, hein, la plupart du temps. Donc ça, c'est positif, ça veut dire qu'il est confiant. Bon, certains vont me dire c'est de la com, pour dire que tout va bien, pour rassurer tout le monde, parce que aujourd'hui, on apprend qu'entre Benassia et certaines personnes, c'est pas tout rose non plus. Et puis, mis à part ça, il a répété qu'il regrettait le départ de Sampaoli, de Tudor, que c'était pas de son fait, hein. Mais ça, on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Cette période d'instabilité avec 6 coachs en l'espace de 2 ans. Même Gattuso, c'est quelqu'un qu'il a apprécié humainement. Mais à ce moment-là, il y avait beaucoup de problèmes dans le club et même dans l'effectif, hein. Des problèmes de comportement. Et Benassia, il est venu pour remettre un petit peu de l'ordre. Départ de Marcelino, hein, qu'il avait beaucoup touché parce que c'était un très bon ami à lui à l'époque. Je pense que c'est plus le cas maintenant avec ce qui s'est passé à l'OM, où lui a décidé de partir, Longoria est resté. Et puis, il y a des choses que Longoria reproche à Marcelino. Je le sais, je l'ai compris. En tout cas, maintenant, on est sur le présent à moyen long terme, hein, c'est ce qu'il dit. Je me projette sur 3 ans avec De Zerbi et Benassia et on espère que ça va bien se passer. On peut ne pas aimer Longoria, il a fait des erreurs à l'OM, mais c'est quelqu'un qui connaît le football, d'investi, de compétent, et je trouve quand même qu'au XXIe siècle, on a eu bien plus de présidents pires que lui que mieux que lui, largement. C'est ce que j'ai répété de longue avec les Boucher, avec les Héros, les Abrune, les Marchands, les Roussier, les Dreyfus, et j'en passe. Même si Dreyfus était un propriétaire, mais on parlait de l'ère Dreyfus. Paul Pogba, des nouvelles informations sont sorties sur le dossier chaud du mercato hivernal. Le joueur ne serait pas contre une arrivée à l'OM, d'après RMC et notamment Flo Germain. Le club également. Il a ses idées pour tenter le coup. Faudra dégraisser, se séparer de certains joueurs qui n'ont pas donné satisfaction actuellement et faire de la place surtout au niveau de la masse salariale. Parce que Pogba, ça va être le plus gros salaire du club s'il vient, même s'il fera quelques concessions, mais pas non plus des masses. Donc cette info d'RMC a un petit peu relancé la machine avec un intérêt réciproque de chaque côté, même si pour l'instant, apparemment, il n'y a pas de contact. Ça ne discute pas. On va se lancer dans la discussion dans quelques semaines, apparemment. Certainement, logiquement. Ce genre de dossier de grands noms à relancer, Longoria et même Benassia, on l'a vu cet été, on sait que ça leur fait pas peur. Aubameyang, Sanchez, Greenwood, bon, c'était des cas différents. Mais disons que Pogba, il y a un risque quand même. Il n'a pas joué depuis longtemps, c'est un énorme salaire, c'est un certain ego, même si à son meilleur niveau, c'est le meilleur joueur du championnat, les mains dans les poches. Même s'il retrouve un niveau convenable, on va dire. Après, apparemment, selon l'équipe, le club n'a pas envie que ça paralyse cette saison en cours. Parce qu'il serait là au mois de mars uniquement, il ne serait pas prêt encore physiquement. Mais il faudrait faire comprendre que c'est une recrue pour le mois d'août, pour la saison prochaine. Et d'ailleurs, lui, il en a conscience, hein, j'imagine. On apprend aussi que McCourt pourrait faire une folie sur le cas Pogba, parce qu'il a découvert lors de France-Allemagne à l'Euro 2016. Il connaît le joueur. Rien que ça, pour un propriétaire qui n'est pas trop foot, là, tu arrives, t'es Longoria ou Benassia, il serait peut-être prêt à faire une petite folie, une concession, comme il a fait hein, apparemment sur le Carabio. Mais je répète, il faudra que l'OM dégraisse et fasse partir certains joueurs. Et je pense que c'est faisable, hein. Il y en a des qui n'ont pas d'avenir à l'OM, qui ne devraient pas réussir chez nous. Mais il faut qu'il y ait des propositions pour ça. Comme l'a dit Riolo, ça peut être un contrat gagnant-gagnant. En fonction du nombre de matchs joués, même si ça se fait pas trop bizarrement dans le foot moderne, ce genre de contrat. Bon, tu vas me dire, ça protège pas trop les joueurs. Mais pour son type de cas, ça pourrait être quelque chose de logique. Après, ce qu'il peut accepter, tout dépendra de ça, de la concurrence qu'il y aura sur ce dossier. Parce qu'il y a un risque physiquement. Même à la période United, je crois qu'il a joué 50% des matchs. Qu'on ne soit pas non plus en sursis, en grand danger, avec son arrivée ou en obligation de résultat à tout prix, hein. Bon, après, il est libre. Donc ça va coûter aucune indemnité de transfert. Mais le salaire, encore une fois, serait le plus important du club, ça c'est clair et net. Donc pour l'heure, il y a un intérêt réciproque, hein, il y a trop de médias qui en parlent pour dire le contraire, c'est réel. Evra et plein d'autres personnes, si on repense à plein de choses. Pas de fumée sans feu, mais pas de négociation. On verra, début janvier, tout simplement. Et lui devra faire un choix. Je m'arrête là pour cet avant-match. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo. C'est important pour le soutien, pour le référencement. Je rappelle, hein, pour la team parieur, ceux qui veulent miser sur le match, allez sur Unibet en rentrant mon code promo RAFOOT. Le lien est en description. Vous avez 100 € de bonus en free bet qui vous sont accordés sur votre premier pari. Pour les majeurs uniquement, je répète. Vous avez les codes disponibles.
Et autant dire que la cote de l'OM est sympa d'ailleurs. Mais bon, ça devrait être un duel serré. Lille est à l'aise, que ça soit dans les phases de possession et je dirais dans les attaques rapides, sur les contres. Donc ça va pas être évident de connaître la configuration du match. Nous, on va jouer notre jeu, certes. Mais en tout cas, c'est clair, c'est un gros test pour notre OM juste avant la trêve hivernale. Parce qu'après, il y aura la Coupe de France, mais ça sera fini pour la Ligue 1 en 2024. Je commente le match samedi. Soyez là, je compte sur vous. Passez avant le match ou pendant, mais je compte au moins sur votre passage. Et j'espère que l'OM va enchaîner une 4e victoire de suite en Ligue 1 et battre un nouveau concurrent direct. Après Lens, Lyon, Nice et j'ai oublié l'autre, Monaco. Ça serait beau de battre le LOSC parce que ce genre de rencontre, c'est là où le podium se joue. Rappelez-vous de l'année Villas-Boas, on avait battu les gros. Lille à domicile d'ailleurs, Lyon, Rennes à l'extérieur, Lille à l'extérieur. Et on est en Ligue des Champions, on est 2e. L'année Elibop, la même chose. Voilà, ça se joue là. Allez l'OM, forza l'Olympique et merci pour votre soutien. Ciao la team.